Alléluia, nous bénissons celui-là qui est au-dessus de toutes choses. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons le lion de la tribu de Juda, le roi des rois. Nous voulons le magnifier, l'acclamer, le célébrer, l'exalter, le lion de la tribu de Juda. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à celui-là qui règne au siècle des siècles. Le réseau n'est vraiment pas stable. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Shalom. Le réseau aujourd'hui n'est pas trop stable. Shalom à vous, partagez. Mais un sérieux problème de réseau ici, je ne sais pas. Deuxième téléphone est totalement, le téléphone qui le Samsung ne passe même pas. Ok, partagez, shalom à vous. Il y a un sérieux problème de réseau ici. C'est pourquoi. Wi-Fi là, ça donne pas. Je sais pas ce qui se passe. Ok, ça commence à venir, on va voir. Partagez. Ouais, shalom, Noli, Marceline, Joël Nguesson, shalom à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Le réseau n'est, on te reçoit, pasteur, shalom. Ok, merci. Mais le réseau n'est pas le truc. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Le réseau est très bizarre ici chez moi. Il faut partager. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Ah, il veut participer. Qu'est-ce qu'il veut dire sur Moussa? Je vais faire. Je vais donner l'ancien. Attends, je vais t'accepter. Chaque fois que tu demandes à monter, je vais essayer. Je vais voir. Oui, pasteur Ménard. Ouais, Guillaume Guigma. Voilà, partager. Parce que je ne peux pas partager mon deuxième téléphone, la connexion décolle. Je ne sais pas. Depuis ce matin, j'ai un souci de réseau. Oui. Il faut partager. C'est très grave. Ajouter Moussa. Je t'ai ajouté à Moussa. Je ne sais pas. On dit à jouer en cours. Chaque fois que tu demandes à monter, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, on dit refuser. Moussa. Apparemment, la connexion n'est pas trop stable. Attends, je vais voir. Je t'invite encore, Moussa. Ajouter pour voir. On dit refuse encore, Moussa. Monsieur Moussa, votre connexion n'est pas ça. Ok, partagez, on va partager pour voir. Il y a 2 mois à partager parce que vraiment, je n'arrive pas à partager. Voilà, partager. Je vais prendre quelque chose là. Partager 2 minutes. Je vais continuer de partager. Voilà.
Ok. Faut partager les frères. Partager, mettez les cœurs. Ah, Issa Moussa. Ouais, je suis nul. Il n'y a pas de problème. Voilà, toi, tu as la connaissance. Mais tu ne peux jamais monter ici pour venir prouver ta connaissance. Voilà, on va partager. Ça n'est pas installé. C'est vrai. Oui, shalom, les frères, partagez, partagez. J'ai un souci de réseau ici. Donc, j'ai pris mon deuxième téléphone là. Quand je vois si le réseau est venu. Oui, shalom, c'est Miché Sawadogo. Voilà, partagez dans les groupes massivement. Partagez pour qu'on puisse monter. Amen, amen. Merci, Ghislain. Sois béni depuis ta position. Victor, shalom à vous tous. Ok, donc ici, je peux partager. Je vois ici, là. Aïe, 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 ça plante aussi. Le réseau n'est pas stable, je dis. Amen, amen, frère. Sois béni. Ok, mais j'essaie de te faire monter. Moussa, ça n'a pas pris. Ça n'a vraiment pas pris. Le réseau n'est vraiment pas stable ici. On va faire une méditation et puis bon. Ok, c'est que je suis en train de monter. On va monter. Vas-y. Oui, shalom à vous. Partagez, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas partager. Donc, aidez-moi à partager. Partagez massivement dans les groupes. Taguez tous ces prédicateurs musulmans. Taguez la BAM, les élèves d'Abou Majid. Taguez-les moi. Taguez tous ces. Allez, partagez les frères. Faites monter le mercure. Voilà, partagez, partagez, partagez. On a un problème, pasteur, diffusé aussi sur TikTok. D'accord. Je ne sais pas. Ouais, TikTok, je suis en train de voir. C'est une très bonne idée. Voilà, je vais voir, mais il faut. Ok, Dieu a pourvu. On va prendre. Ça vient. Là, il y a une tablette qui vient là. On va voir tout ça. Donc, partagez, partagez les frères. Faites voilà, partagez. Nous sommes en train de monter. Il faut monter. Partagez. Ici là. C'est ici là même qu'il doit faire. Puis on va faire les affaires. Il ne veut pas partager. Partageons, partageons, partageons. Oui, bonjour, Birangenda. Sois béni depuis ta position, frère. Bien aimé, il faut partager. Il faut partager dans les groupes. Il faut partager, 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 partager. Ouais, moi aussi, je suis fier de vous. Soyez bénis depuis votre position. J'ai un souci de réseau ici. Tu as vu les deux autres téléphones que j'utilise pour partager, il n'y a pas de connexion. Donc ça m'a vraiment paralysé. Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Donc aidez-moi à partager, aidez-moi à taguer. Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Ok, le réseau commence à venir, donc on va aller. Voilà, partagez, partagez, continuez de partager les frères. Voilà, partagez, partagez, faites monter le mercure. Oui, Nyoli, Marceline, sois béni, sois béni. Alors voilà quelqu'un, le cerveau. Ah, ça, c'est quelqu'un qui est très, très mal éduqué. Ça, je ne sais pas pourquoi tu es comme cela, quoi, mais vraiment, il faut te revoir, quoi. Tu sais, quand Dieu est en quelqu'un, là, il ne se comporte pas comme toi. Tu vas faire, mais
caricatures, tu crois que c'est ça qui va me faire quoi? C'est-à-dire, il faut revoir. C'est quand Dieu en toi, Dieu là, c'est pas le fait d'aller laver tes mains, laver tes pieds pour prier. Quand Dieu rentre en toi là, tu es bien éduqué et puis tu sais te comporter. Mais vous dites que vous adorez Dieu, mais vous avez un comportement désiré. Vous êtes violent, injurieux, haineux, méprisant. Nous sommes dans le game, ce sont les Écritures. Si tu crois que le pasteur Mina vaut rien, viens m'affronter dans les Écritures. Au lieu d'aller faire les caricatures, insulter, bon, ça montre que vous n'êtes pas de Dieu. Quand quelqu'un est à la vérité et qu'il est bien éduqué, quand quelqu'un est bien éduqué, il a la vérité, il n'insulte pas, il donne des arguments. Quand tu sais que tu as la vérité, tu es bien éduqué, tu es serein, tu n'insultes pas. À partir du moment où vous voyez quelqu'un qui insulte, c'est parce que dans sa conscience, c'est une carence. Et cette carence-là, il est obligé de couvrir cette carence par des injures, par la mauvaise éducation. Sinon, quand tu as la vérité, tu sais que ta religion est vraie, tu sais que ton livre de foi est vrai, tu sais que ton prophète est vrai, ton Dieu est vrai, tu n'as pas besoin d'insulter quelqu'un pour ça. Si il ne comprend pas, tu viens, tu le fais asseoir, tu dis, bon, viens, je vais t'affronter dans les Écritures. Maintenant, vous voyez que quelqu'un insulte, il est mal poli, il est haineux, ça montre qu'il n'adore pas le véritable Dieu. Quand Dieu rentre en quelqu'un, Dieu c'est le summum de la morale. Quand Dieu rentre en toi, il t'éduque. Tu ne deviens pas, comment on appelle, un sujet d'ignominie au milieu des gens. Tu es quelqu'un de bien, quoi. Partout où tu es, les gens sont contents de ta présence. Mais quand il y a certaines personnes qui se disent de Dieu, mais quand tu les vois, leur comportement, vraiment, ça reste à désirer. Hein. Tu vois la haine, le mépris. Et c'est vraiment pathétique. Et je l'ai toujours dit. Que revoyez votre manière de faire. Voilà. C'est-à-dire que vous critiquez les autres, mais quand on critique votre religion, vous devenez violent, haineux. C'est pas bon. C'est la preuve que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà. C'est la preuve. Il n'y a pas deux manières. Dieu, là, il n'y a pas deux. Dieu, c'est l'éducation. Quand Dieu rentre en quelqu'un, parce qu'il est saint, il est le summum de l'éducation, de la morale. Quand il rentre en toi, il te transforme. Mais c'est vous, quel Dieu vous adorez, qui vous rend violent, qui vous rend aigri, injurieux, méprisant. C'est quel Dieu ça? Oh. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est clair, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Moi, j'ai dit que j'adore le véritable Dieu. Et je vais me mettre en train de citer les gens, non? Non? J'ai dit que je suis pasteur, je suis chrétien, disciple de Jésus. Et on me voit en train d'insulter, par exemple, les musulmans parce qu'ils critiquent ma foi. Mais c'est que je suis au sujet. C'est que je ne suis pas dans la vérité. Dans le cerveau. Il faut te revoir quoi. Tu peux faire 1000 caricatures, moi ça me fait quoi. Tout le monde connaît mon visage. Tu peux aller pencher, écrire Koufa, écrire ce que tu veux. Ça va arriver facilement. La preuve tu as fait, me voici, je suis là. Donc c'est une perte de temps quoi. Faut t'éduquer, c'est important. Voilà. Ne vous laissez pas, ne vous faites pas remarquer inutilement, sans la haine. Et c'est comme ça que vous vous radicalisez parce que vous ne supportez pas la contradiction. Vous dites que vous êtes dans la meilleure religion. La meilleure religion, mais tu dois supporter les autres. Voilà, il faut supporter les autres, il faut supporter les critiques. Les frères, partagez, on va monter, on va faire avec. Pas de problème. Où est son comportement? C'est malheureux. C'est malheureux, quoi. J'ai remarqué plein comme cela. Voilà, les frères, partagez, tapotez. Nous sommes en train de monter. Voilà, partagez. La vidéo pour laquelle je sais pourquoi je vous invite. On va commencer tout à l'heure. Partagez. Voilà. Voilà, je vous salue tous avec respect. Partagez. On va commencer tout de suite. Excusez-moi vraiment du retard. Il y a un problème de connexion ici. C'est pas la grâce de Dieu même qu'on a pu se connecter au deuxième téléphone. Sinon, l'autre refuse carrément. Je ne sais pas pourquoi. Dieu est fidèle.
Ok, shalom à vous, Dieu vous bénisse. Je vais lire d'abord un verset dans la Bible, et après, on va prendre d'abord Éphésiens 4, le verset 11 à 14. Je vais vous expliquer pourquoi il est bon de prêcher, pourquoi il est bon pourquoi nous faisons ces lives, pourquoi nous faisons des réfutations. Vous allez voir que c'est biblique et vous allez voir l'importance de ça. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. On dit amener les saints à se bonifier dans la foi. Voilà. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Édifier le corps de Christ, affermir le corps de Christ. Voilà. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc notre objectif, c'est ça. C'est pourquoi Dieu nous a établis, que nous amenons nos frères et sœurs à être stables. Et c'est le verset 14 qui nous intéresse. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Donc la Bible nous dit qu'il y aura tout vent de doctrine. Et ça va se manifester par quoi? Par la tromperie des hommes. Il y a des gens qui sont là pour tromper les hommes. Voilà pourquoi nous prêchons. Voilà pourquoi Dieu nous a établis. D'abord pour veiller sur le troupeau de Dieu et empêcher que ce troupeau sorte de la bergerie. Voici notre premier objectif. Quand nous prêchons, ce n'est pas que nous cherchons l'approbation de quelqu'un. Nous cherchons d'abord l'approbation des chrétiens, les enfants de Dieu. Et notre objectif est en train d'être atteint. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Que ce soit sur YouTube, TikTok, Facebook, toute personne qui nous écoute ne peut pas se laisser tromper par ces gens-là. Voilà, ne peut pas se laisser tromper par ces antichrists. Toute personne qui nous écoute, tout chrétien qui nous écoute, va comprendre qu'il doit faire très attention. Parce que nous faisons l'effort d'expliquer des choses, de dévoiler les choses, les mensonges des gens sur notre foi. Et ça, c'est de bonnes guerres. Et c'est ça un vrai sujet de joie pour nous. Vous comprenez? Donc la Bible nous dit qu'il y a par la tromperie des hommes, il y a des gens qui vont venir vous tromper. On va venir vous dire par exemple que Jésus était musulman. Ça c'est de la tromperie. Alors que tous nous savons que Jésus n'a jamais été musulman. On va venir vous dire par exemple que Jésus n'est pas venu pour sauver l'humanité. Que Jésus est venu pour le petit peuple d'Israël. Donc ça c'est de la tromperie. On va venir vous dire par exemple que tous les prophètes depuis Adam, d'après Adam n'était pas prophète, tous ceux qui sont venus, les patriarches et les prophètes sont tous des musulmans. C'est faux, c'est de la tromperie. C'est de la tromperie. Alors que nous savons que l'islam commence par Mohamed. Quand on dit musulman, c'est Mohamed, c'est fini. Le Coran, c'est tout. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est Dieu qui parle dans le Coran, veut se faire passer pour le Dieu, mais c'est faux. Ce n'est pas lui, parce que tous les prophètes le contredisent. Sa seule fuite en avant, c'est que c'est falsifié. Qui a falsifié? En quelle année ça a été falsifié? Qui a falsifié? Qu'est-ce qui a été falsifié dedans? Donc c'est de la tromperie. Il y a la tromperie, la séduction. C'est pourquoi nous intervenons. Vous voyez? La tromperie des hommes par leur ruse, dans les moyens de la séduction. Par leur ruse. Ils viennent avec ruse, par le moyen de la séduction. Ils vont te séduire. Séduire pour détourner les chrétiens de Jésus-Christ. Le fait croire qu'en dehors de Jésus-Christ, il y a d'autres voies pour le salut. Le fait croire qu'en dehors de la Bible, il y a un autre livre de foi qui va venir leur orienter. Il y a la séduction. Voilà pourquoi Dieu nous a établis. Nous les pasteurs. Donc vous comprenez. Donc mon premier objectif, c'est le corps de Christ. Ce sont les chrétiens. Je ne cherche pas l'approbation de quelqu'un. Ce sont les chrétiens. J'attire l'attention de mes frères pour dire attention, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas séduire par ces prédicateurs soi-disant de Dieu. Ne vous laissez pas séduire. Faites très très attention. Voici notre objectif. Voici l'objectif des apologètes. Voici notre objectif. Ce n'est pas qu'on veut parler des religions des autres. Non, on a trop de choses à dire. Parler des religions des autres. Mais il y a des gens qui veulent nous imposer une autre doctrine, veulent nous imposer un autre livre de foi. Il y a des gens qui viennent. Et chaque fois, n'oubliez pas, il y a dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Satan, le serpent, a dit à Ève? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Quand il a dit ça, Dieu a-t-il réellement dit? C'est quel objectif il atteindre? C'est pour semer le doute dans la tête d'Ève. Donc vous les chrétiens, les
enfants de Dieu, faites très attention. Les gens vont s'aimer un message, ils vont venir vous dire par exemple, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi il fait ça? C'est pour semer le doute dans ton esprit. C'est qui ça? Qui m'appelle à cette heure? Allô? Oui. Oui. Bon, je suis en direct actuellement. Donc, faut me rappeler après. Oui. Oui. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. J'ai compris. Donc, oui. Il y a un esprit de séduction qui est là. Et la stratégie, c'est quoi? Dieu a-t-il réellement dit, comme le diable a fait avec Ève, pour le faire tomber? Dieu a-t-il réellement? Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Vous voyez, quand ils viennent sur les réseaux sociaux, la Bible, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Et après, quand ça chauffe, il dit, quand ça chauffe maintenant, puisque quand tu le coinces maintenant, mais tu as dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais tu dis que l'islam est dans la Bible. Tu dis que ton prophète a annoncé dans la Bible. Là, il va changer encore de langage. Il va te dire non, c'est pas tout qui est faux. C'est pas tout qui n'est pas la parole de Dieu. Mais il y a la parole des hommes dedans et il y a la parole de Dieu dedans. Il y a la vérité dedans et il y a le mensonge dedans. Voilà comment les gens travaillent. Mais à partir du moment où on te fait douter de ton livre de foi, comme Satan a fait douter Ève et Adam, Dieu a-t-il réellement dit, voici les stratégies. Vous devez faire très, très attention. C'est pourquoi nous intervenons. Parce qu'il y a une volonté de semer le doute dans le cœur des chrétiens. Il y a une volonté de vous faire douter de Jésus-Christ. Il y a une volonté de faire croire aux gens qu'en dehors de Jésus, il y a un autre chemin de salut. Il n'y a pas autre chemin de salut en dehors de Christ. Donc, veillez sur vos âmes. Ils vont venir te dire, par exemple, que Jésus-Christ n'est pas mort pour tes péchés. Il n'est pas mort pour le péché de quelqu'un. Personne n'est mort pour le péché de quelqu'un. Vous l'avez jamais entendu ça? Voilà. C'est pour mettre en cause. C'est pour mettre en cause l'amour que Dieu a manifesté pour nous, le sacrifice que Dieu a accompli pour nous. Parce que c'est la seule voie que Dieu a établie pour nous sauver. Mais les gars vont venir te dire, voilà, ouais, un éduqué, Cheikh Adi, c'est un musulman, regardez. C'est comme ça l'éducation. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils viennent être cette incité. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu des gens comme cela, quoi. Des gens qui adorent Dieu, qui mettent leur front pour dire qu'ils adorent Dieu. Mais ils ont tous la même éducation, la même manière de parler. L'arrogance, la haine, les injures. C'est la même, c'est leur identité qui est là. Depuis que je suis rentré dans l'interreligieux, c'est tellement clair dans mon esprit. Ils sont tous pareils. Il y a des exceptions à la règle, mais la grande majorité, c'est comme cela. Quand tu ne vois pas de la même manière que lui, il faut qu'il t'insulte, il faut qu'il te rabaisse. C'est quel esprit ça? Donc, vous voyez, mes frères. Donc, je suis en train de m'adresser à mes frères les chrétiens. Faites très attention. Ils vont venir vous dire que Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver toute l'humanité. Jésus, là, il est venu sauver que les enfants, les petits peuples d'Israël, dont toi, ça ne te concerne pas. Vous voyez, c'est la ruse, c'est la tromperie. Faites très, très attention. L'esprit de séduction est là. C'est quoi la Bible dit ici? Et par la ruse dans les moyens de séduction. C'est pourquoi nous intervenons. Et c'est pourquoi notre intervention leur fait mal. Parce que nous, on dénonce les mensonges. Voici un peu notre mission. Et c'est le Seigneur, c'est la Bible qui nous demande ça. Nous sommes là pour prêcher pour dire aux chrétiens, faites attention. Faites attention. Il y a un esprit d'antichrist qui plane, il y a un esprit de mensonge, il y a un esprit de séduction, de tromperie qui plane. Faites très très attention. Ils vont te dire, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et quand tu demandes, la Bible n'est pas la parole. Quand tu dis, mais tu dis la Bible n'est pas la parole, mais tu dis que l'islam est dans la... Il dit non, il y a la vérité dedans, il y a le mensonge dedans. C'est lui qui décide. Hein. C'est un homme, un être humain comme toi, qui va au palais comme toi. C'est lui qui décide ce qui est vrai dans la Bible. Et puis il n'est pas chrétien. Hein. Il est d'une religion. Il est dans une autre religion. Quelqu'un qui a sa religion.
C'est lui qui va venir dans le livre de foi des autres pour dire que ici là, c'est vrai, ici là, c'est faux, ils sont extraordinaires. Ça dit que souvent ça me fait rire quoi. Ça me fait rire quand je vois ces gens. Et souvent à la limite, ce sont des illettrés. Souvent ce sont des illettrés. Hein. C'est lui qui va venir dire dans la Bible ce qui est vrai, ce qui est faux. Tellement il veut tromper les gens, tellement il veut égarer les gens, tellement il veut te faire douter de la grâce de Dieu, tellement il veut nous faire douter de la volonté de Dieu. Ok, on va aller. Donc, les frères, attends, je vois si ici le réseau là est bon. Si on peut jouer la vidéo là, si on ne peut pas jouer, c'est que ça sera prochainement parce que je veux faire jouer une vidéo et c'est ça qu'on va faire. Donc, je veux vraiment attirer votre attention, mes frères. Faites très, très attention. Ok, je vais vous donner un exemple de séduction. Vous allez voir le message que cette personne enseigne. Partagez le live, s'il vous plaît. Voilà, ça a pris. Et Dieu merci. Partagez le live, les frères. Regardez, écoutez ce monsieur. Vous allez écouter, hein? Écoutez très bien. Les siècles, le Coran transcende le temps et l'espace. Effectivement, ils ont essayé de la lumière. De camoufler, de changer, mais la puissance d'Allah a maintenu la vérité entre les lignes du mensonge. Effectivement. C'est pourquoi là il dit, écoutez, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, leur personne, leur bien. Mais Allah, excusez-moi, la lumière est trop. Est-ce que vous voyez la vidéo? Oh, je ne sais pas pourquoi, quand je mets là, je ne sais pas pourquoi ça. Attends, je vais essayer de descendre la luminosité un peu. Voilà, je vais voir, peut-être que ça va aller. Ok. Je vais reprendre la vidéo. À travers les siècles, le Coran transcende le temps et l'espace. Effectivement, ils ont essayé de tricher, de camoufler, de changer, mais la puissance d'Allah a maintenu la vérité entre les lignes du mensonge. Effectivement. C'est pourquoi là il dit, écoutez, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, leur personne, leur bien. Mais Allah il parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion de mécréants. Plus de 7 siècles. Les Juifs ont essayé, les chrétiens ont essayé, les kémites ont essayé, les athées ont essayé, toutes les branches ont essayé d'étouffer l'islam, de l'éteindre. Et l'islam va de plus belle. Ok. Donc, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi la vidéo, sinon c'est clair, je ne sais pas, c'est la lumière là. Mais ce que si vous entendez, on ne voit pas, mais on entend. Ok. Donc, c'est l'essentiel. Donc, c'est le groupe des prédicateurs des Aboul Magid, les élèves d'Aboul Magid. Vous avez compris? Je vais rejouer. Voilà, on va écouter en audio. Écoutez. À travers les siècles, le Coran transcende le temps et l'espace. Effectivement, ils ont essayé de tricher, de camoufler, de changer, mais la puissance d'Allah a maintenu la vérité entre les lignes du mensonge. Effectivement. C'est pourquoi là il dit, écoutez, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, leur personne, leur bien. Mais Allah il parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Donc, il dit quoi? Il dit que depuis plus de 7 siècles, les Juifs, les chrétiens, les kémites, les mécréants ont essayé d'éteindre la lumière d'Allah par leur bouche. C'est-à-dire que les chrétiens et les Juifs ont attaqué l'islam pour essayer de faire disparaître l'islam, mais ils n'ont pas pu. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge grotesque. Ça, c'est de la manipulation. Et je vais vous le démontrer. D'abord, entre le christianisme et Mohamed et le Coran, qui est venu avant qui? Le christianisme a existé déjà au 1er siècle. Il n'y avait pas l'islam, il n'y avait pas le Coran. Et le message du christianisme n'a jamais été orienté contre l'islam, contre une religion quelconque. Le message de Jésus est un message universel, l'amour de Dieu pour le salut de tous les hommes. En quoi le christianisme a attaqué l'islam? Les Juifs n'ont jamais attaqué l'islam. Les Juifs n'ont rien à voir avec l'islam. Ils ont existé avant l'islam, des siècles et des siècles. Mais
celui qui est venu attaquer, celui qui veut éteindre l'autre, c'est l'islam qui veut éteindre le christianisme. Je répète, ce monsieur est en train de mentir. Voici la manipulation. Il veut faire croire aux gens que ce sont les chrétiens qui ont attaqué l'islam. Jamais. Ce sont les chrétiens qui dénient l'islam. Jamais. Parce qu'allons dans les textes, le message de Jésus n'a jamais été adressé contre les musulmans. Le message de Jésus n'a jamais été adressé contre Mohamed ou bien contre le Coran. Jamais. Mais le message de l'islam est adressé contre les chrétiens et les juifs. Donc entre les deux, qui veut éteindre qui? Qui veut éteindre qui? Les frères, descendons sur terre et puis réfléchissons. L'autre a existé, toi tu n'étais pas là. Comment tu peux dire que lui veut t'éteindre? C'est toi au contraire qui es venu le trouver et c'est toi qui, tu vas lire des textes ici du Coran, c'est toi qui accuses, c'est toi qui es en train d'accuser les chrétiens, c'est toi qui accuses les juifs. Mais c'est toi qui veux éteindre l'autre. Puisque celui qui accuse là, celui qui reproche quelque chose à l'autre, qui veut éteindre l'autre, qui veut faire disparaître l'autre. Même je prends l'exemple de l'évangélisation, les chrétiens. Quand les chrétiens vont évangéliser, les chrétiens n'ont jamais pris la Bible et le Coran sous les aisselles pour aller faire des comparatifs devant les gens, non. Les grands évangélistes qui ont parcouru le monde ont pris la Bible, ils ont prêché l'amour de Jésus. Ils ont prié pour les malades, même quand ils vont dans les pays islamiques, c'est Jésus qui prêche. Mais qui a pris la Bible et le Coran pour parcourir le monde, pour faire les débats? Ce sont les musulmans. Ce sont eux qui ont pris la Bible et le Coran, qui ont commencé à attaquer la Bible, commencé à dénigrer la Bible. Et il y a les têtes qui sont là, des groupes qui se sont constitués pour attaquer la Bible, pour attaquer le christianisme, les fondements de la foi en Christ. Donc entre eux et nous, qui veut éteindre qui? Qui veut éteindre qui? Donc quand ce monsieur dit, je vais rappeler, je vais réjouir. Écoutez très bien, ce sont des religieux. À travers les siècles, le Coran transcende le temps et l'espace. Effectivement, ils ont essayé de tricher, de camoufler, de changer. Mais la puissance d'Allah a maintenu la vérité entre les lignes du mensonge. Effectivement. C'est pourquoi là il dit, écoute, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, leur personne, et leur bien. Mais Allah il fera chemin sa lumière. En dépit de l'aversion des mécréants. D'accord. Qui a falsifié qui? Qui a caché le mensonge? Qui a caché? Vraiment les gens. Qui attaque qui? Les chrétiens. Le message des chrétiens n'a jamais été conduit vers les musulmans, vers quelqu'un. Les apôtres, leur prédication, croyez en Jésus-Christ, vous serez sauvés. Jamais ils n'ont prêché contre une congrégation, jamais ils n'ont essayé d'étouffer la foi de quelqu'un, de détruire la foi des gens. Ils ont prêché l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Donc, quand ce monsieur vient dire que les chrétiens parmi les siècles ont essayé d'étouffer l'islam, ont essayé de détruire, c'est faux. Ça, c'était la manipulation. C'est-à-dire le bourreau se fait passer pour la victime. C'est-à-dire le bourreau veut se faire passer pour la victime et faire passer la victime pour le bourreau. Je vais lire les textes. On va prendre, regardez, vous ne verrez pas dans le dogme des chrétiens un message qui est dressé contre les musulmans, jamais. On va aller maintenant dans les sources. On va lire le Coran. On va voir le dogme, ce qui est écrit. On va faire une première partie et puis on va continuer prochainement. Sourate 5, on va prendre d'abord Sourate 5, verset 72. On va voir qui attaque qui. Qui attaque qui? Qui cite le nom de l'autre? Qui est venu avant qui? Sourate 5, verset 72. Voilà, regardez comment il nous appelle. Ce sont les mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie. Il veut dire que ceux qui disent que le Messie est Dieu. Ce sont les mécréants. Ils s'adressent à qui? Ça c'est le livre de foi des musulmans. Donc ils s'attaquent aux chrétiens à cause de leur croyance. Mais donne-moi un verset où la Bible parle des musulmans. Où la Bible dit que ceux qui sont musulmans sont des mécréants, Non, c'est vous qui attaquez. C'est vous qui attaquez le christianisme. Il dit, ce sont les mécréants, c'est une injure. C'est ça, ils appellent en arabe koufar.
C'est des mots, c'est une volonté de rabaisser l'autre. Parce que l'autre n'est pas de sa croyance. Ce sont eux, vous allez voir. Donc, sur la 5, verset 72, vous pouvez lire la suite. Ça, c'est le premier verset. On va là encore. Sur la 5, verset 13 à 14. C'est dans le même chapitre. Regardez. Donc, en quoi il dit que les chrétiens ont voulu éteindre? C'est l'islam qui veut éteindre le christianisme. Le bourreau veut se faire passer pour une victime. Non. Regardez. Sur la 5, verset 13. Écoutez très bien, mes frères. Et puis, à cause de la violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci les cœurs. Ici, il parle de qui? Il parle des Juifs. Mais, ça c'est le Coran, je vais vous lire les sourates. Nous avons maudit et endurci les cœurs. Donc lui, il a maudit, le Dieu de lui dit qu'il a maudit les Juifs et il a endurci les cœurs. C'est le Dieu qui parle comme ça des Juifs. Mais, qui est en train d'attaquer qui? Qui veut éteindre qui? Qui veut éteindre qui? Il détourne les paroles de leur sens et oublie une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir les trahisons. Sauf d'un petit nombre d'entre eux, pardonne-leur donc et oublie leur faute, car Allah aime certes les biens. Maintenant, on va au verset 14. Il a parlé pour les Juifs, non? Au verset 13. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Tu as vu? Nous avons pris l'engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine. Un Dieu qui suscite l'inimitié et la haine au milieu des gens. C'est extraordinaire. Donc qui attaque qui? Qui veut éteindre qui? Qui maudit les Juifs? Vraiment. Et il vient dire que ce sont les gens qui attaquent l'islam. En quoi? C'est vous. Ouais, shalom, frère. Je continue. Sourate 9. Ça, c'est la première partie. On va prendre la première partie là, mais on va continuer après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mon réseau est trop bizarre, donc on va pas aller. Je vais prendre d'abord Sourate 9, versets 29 à 30. Voilà. La vidéo est longue, on va jouer. La première partie, on va expliquer. Sourate 9, versets 29 à 30. Regardez. Regardez ce verset. Écoutez très bien ce verset. Il dit, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre. Ça, ce sont les chrétiens et les juifs. Jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. La capitation ici, c'est un impôt qu'on appelle la jizya. Donc, les chrétiens et les juifs devaient payer un impôt pour rester dans la péninsule arabique à cause de leur foi. Ils devaient payer l'argent. Qui attaque qui? Qui veut éteindre qui? Qui veut éteindre qui? Qui sa foi est basée sur le rejet de la foi des autres. Au verset 30, on dit, regardez, hein, on dit, parmi ceux qui ont reçu le livre, ça ce sont les juifs et les chrétiens, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation. La capitation, c'est un impôt. Vous pouvez taper sur Google, partout sur les dictionnaires, taper la capitation. Par leur propre main, après s'être humilié. Donc, on doit humilier les juifs et les chrétiens. Je peux vous donner un moteur de... Allez-y, dans tous les chefs, tapez le pacte d'Oumar. Le pacte d'Oumar, c'est un calife. Quand il a fait la conquête de Jérusalem, là, il va instaurer le pacte d'Oumar. Allez-y, lisez le pacte. Vous allez voir. Qui a attaqué qui? Ah, il commence à pleuvoir ici. Hein. Est-ce qu'on m'entend bien? La pluie ne gêne pas? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous entendez le son de la pluie? Ok. Verset 30. On te reçoit. Voilà, ok, merci. On vous entend. Ok. Verset 30. Les Juifs disent, écoutez ce verset encore. Les Juifs disent, Isa est fils d'Allah, et les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est la parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Donc ils traitent les Juifs et les chrétiens de mécréants encore. Qu'Allah les anéantisse.
on doit les anéantir à cause de leur foi. Ça, c'est le dogme de l'islam. Donc, quand ce monsieur même, je vais le faire écouter encore. Écoutez très bien, les frères. À travers les siècles, le Coran transcende le temps et l'espace. Effectivement, ils ont essayé de tricher, de camoufler, de changer. Mais la puissance d'Allah a maintenu la vérité entre les lignes du mensonge. Effectivement. C'est pourquoi Allah dit, il va éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, leur personne, leur bien. Mais Allah, il parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Plus de 7 siècles. Les Juifs ont essayé, les chrétiens ont essayé, les kémites ont essayé, les athées ont essayé, toutes les branches ont essayé d'étouffer l'islam, de l'éteindre. Mais l'islam va de plus belle. Donc, ouais, il dit les chrétiens, les juifs, tout ça ont essayé d'étouffer l'islam. Mais c'est un mensonge. Je répète, c'est un mensonge. C'est l'islam qui veut étouffer les juifs et les chrétiens. C'est l'islam qui s'attaque aux juifs et aux chrétiens. C'est votre prophète Mohammed qui s'attaquait aux juifs et aux chrétiens, qui les a menacés de les expulser, qui leur a imposé l'impôt à cause de leur foi. Parce qu'ils ont existé avant lui. Vous trouvez la ruse, les frères, la ruse. Le bourreau qui s'est fait passer pour la vérité. Donc je vous ai donné Sourate 5,72, il traite les chrétiens de mécréants à cause de leur foi, parce qu'ils disent que Jésus est Dieu. Il dit que nous sommes des mécréants. Les chrétiens existaient avant l'islam, ont existé avant Mohamed. Parce que l'islam c'est Mohamed. Aucun prophète n'est musulman. Aucun. L'islam c'est Mohamed et le Coran. Point. C'est quoi? Quand il prie, il doit réciter les sourates du Coran. C'est le Coran Mohamed. Point. Aucun prophète, aucun apôtre de Jésus n'a été musulman. Aucun. Je vous ai déjà donné l'enseignement ici. Donc c'est eux qui viennent 6 siècles après, 6 à 7 siècles après, et qui développent leur dogme sur les attaques contre les chrétiens. Et c'est pourquoi, en ce 21e siècle, les pays musulmans, les chrétiens où ils sont majoritaires, les chrétiens n'ont pas la paix. C'est clair. Sourate 5, verset 13, il maudit les juifs. Il dit la semaine l'immunité entre les chrétiens. La haine et l'immunité entre les chrétiens. C'est le Dieu qui attaque le christianisme. Sourate 9, verset 29 à 30, il impose la jizya. On doit combattre ceux qui ne croient pas en Allah. Je vais relire. Il dit, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdit pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. On dit parmi ceux qui ont reçu le livre, c'est qui ceux qui ont reçu le livre? Ce sont les chrétiens et les juifs. Les gens du livre, ce sont les chrétiens et les juifs. Jusqu'à ce qu'ils versent la capitation. La capitation, c'est un impôt. Mais j'ai dit, comment une religion peut imposer l'impôt, un impôt à des gens parce qu'ils sont pas... Bon, ça veut dire que c'est très grave ce verset. Parce que regardez, on suppose que le Dieu de l'islam a envoyé le Coran pour sauver les gens. C'est pas ça? Donc chrétien ou juif, tout le monde doit devenir musulman pour être sauvé. Maintenant ici, si tu ne deviens pas musulman, tu restes chrétien, tu restes juif, tu peux donner l'argent, tu payes la jizya. Si tu payes l'argent là, on te laisse dans ta mécréance, soi-disant mécréance chrétienne et juif. Mais ton argent, on le récupère. Et vous regardez ça là. Ça c'est de Dieu ça. Ça ce sont les hommes. C'est la mamaille. Comment on peut prendre l'argent en échange du salut? Ça dit si je refuse d'être musulman, que je paye l'argent, je paye l'impôt, je la paie. Je peux vivre pleinement dans la péninsule arabique. Mais si je refuse de payer, en m'humiliant, on dit, après s'être humilié, on doit s'humilier. Pourquoi les chrétiens et les juifs doivent s'humilier pour donner l'argent à cause de leur foi? Pourquoi? Et toi, tu viens nous dire là que ce sont les chrétiens et les juifs qui veulent éteindre l'islam. Les frères, c'est trop malhonnête. Je continue au verset 30. Regardez le verset 30 encore. Les juifs disent Isa est fils d'Allah. Bon, je ne sais pas à quel moment les juifs ont dit ça. Même s'ils ont dit c'est leur foi. Ils t'ont fait quoi? Ils ont fait quoi à qui?
leur foi. Les chrétiens disent que les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Donc les chrétiens disent que Jésus est fils de Dieu. Parce que Allah ne veut rien dire, ça veut dire le Dieu. Est fils de Dieu. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Regardez, donc il y a une volonté d'anéantir les juifs et les... Quand on dit anéantir, ça veut quoi? Faire disparaître. Mais depuis 1400 ans, on est là. Actuellement, aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards 400 millions de chrétiens sur cette terre. On fait au moins le tiers de la population mondiale. Donc, à quel moment il va nous anéantir? Qu'Allah les anéantisse. Il y a d'autres versions, on dit qu'Allah les maudisse. Mais, donnez-moi un verset dans la Bible ou un enseignement de Jésus où il a dit aux chrétiens de maudire les musulmans. Donc, entre nous, qui attaque qui? Qui veut éteindre qui? Comment s'écarte-t-il de la vérité? C'est lui qui nous accuse. Je continue. Sourate 98, verset 6. Regardez ce qu'il dit. Sourate 98, verset 6. Donc, en quoi vous voulez dire que c'est nous qui vous en disons? Non. Les infidèles parmi les gens du livre. Les gens du livre, c'est les chrétiens et les juifs. Ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer. Donc, c'est le Dieu du Coran qui dit que nous, on va aller en enfer. Regardez, est-ce que la Bible n'a pas dit que les musulmans vont en enfer? Est-ce que nous, il dit que non, mais nous, on s'en fout de ça. Nous, ça ne nous concerne pas. Il peut raconter ce qu'il dit dans son livre. Nous, on ne croit pas au Coran. Pour nous, le Coran, c'est un apocryphe. Il est comme les autres apocryphes qui ont voulu détourner l'histoire de Jésus. C'est tout. Donc ça, là, ça ne nous intéresse pas. C'est juste un livre qu'on lit comme cela pour vous montrer que vous êtes dans le faux. Sinon, ça ne nous engage pas. Parce que nous, on ne reconnaît pas ce Dieu-là comme notre Dieu. On ne reconnaît pas le Coran comme notre livre de foi. Ça, au moins, c'est clair. Donc, ce que tu peux raconter ici, ça n'engage que vous. Voilà. Pour y demeurer éternellement de toute la création. Regardez la fin de toute la création. Ce sont les pires. Donc, il dit que nous, les juifs et les chrétiens, nous sommes les pires. Même un chien est mieux que nous. Parce que les chiens font partie de la création. Les vers de terre, les cafards, les moustiques sont mieux que nous. Parce que nous sommes les pires, selon le Dieu de l'islam. Qui attaque qui? Et c'est ça, il récite dans les prières. Ce sont des versets comme ça, il récite. Hein. Quand vous entendez la chorégraphie, c'est comme un chant. Non, 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 c'est des choses comme ça, il raconte. C'est des choses comme cela. Regardez, la sourate 1. Voilà, la Fatiha, le verset 7, ici, là. Regarde. Écoutez très bien. Ça, il récite ça 17 fois par jour. Écoutez. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, ça, ce sont les musulmans. Non pas de ceux qui ont couru ta colère, ça, ce sont les juifs. Ni des égarés, ce sont les chrétiens. Les exégètes musulmans disent que ce sont les chrétiens. Vous partez dans les tafsis, vous allez voir. Ceux qui ont couru la colère d'Allah, ce sont les juifs. Et les chrétiens sont des égarés. Et c'est ça que les musulmans récitent 17 fois par jour, la Fatiha. Ils récitent ça 17 fois par jour. Mais en quoi vous pouvez dire que nous, on est contre vous? Nos prières, là, non, on s'adresse pas, on ne parle pas de vous. Mais vous-même, dans vos prières, dans votre adoration, vous êtes toujours en train de nous maudire. Et tu dis que c'est nous, on veut vous éteindre. C'est vous qui voulez nous éteindre. C'est vous. Pourquoi les gens mentent? C'est-à-dire le mensonge à atteint un degré. Non, regardez encore. Sourate 5, verset 51. Regardez. Tu ne verras jamais ce genre de versets contre les musulmans. Regarde. Oh les croyants. Écoutez très bien. Oh les croyants. Ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. Ici, les juifs et les chrétiens. On t'a fait quoi? Ils sont alliés les uns des autres et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide pas les gens injustes. Donc, il nous traite des gens injustes. Il est venu 6 siècles après nous. C'est lui qui nous attaque. Et c'est le même qui dit que nous, on veut éteindre sa religion. Aïe. Nous, on était là. Notre religion, notre foi n'a rien à voir avec toi. Le message de Jésus, c'est pour le salut de l'humanité. C'est toi qui es venu 6 siècles après, qui as commencé à nous attaquer. Combien de chrétiens qui sont morts par la main de ces gens? Regardez l'indice de persécution dans le monde des chrétiens. Regardez. Mais vous croyez que c'est venu par hasard? C'est à cause de ces versets-là. C'est à cause de ces versets-là qu'on persécute les chrétiens. Quand
un livre de foi dit que les chrétiens sont des mécréants, sont maudits, on les accuse de falsifier, ils ont trompé la loi de Dieu. Mais celui qui croit en ce livre ne peut jamais aimer le chrétien. Parce que à la limite, c'est l'antichrist, c'est anti-chrétien. Mais comment lui vient dire sur les réseaux sociaux que c'est nous qui voulons éteindre l'islam? Mes frères, mettons la religion de côté, quand même réfléchissons. Celui qui a existé 6 siècles avant toi, comment tu peux dire que lui, il veut éteindre ta lumière? C'est celui qui vient après, qui veut s'opposer, qui veut détourner l'autre. Comment on peut dire que celui qui était là, qui a existé avant, veut éteindre l'autre? Alors que l'autre, quand il existait, toi, tu n'étais pas là. C'est toi qui es venu le trouver et c'est toi, ton dogme est totalement dirigé contre lui. C'est toi qui veux éteindre. Donc cette sourate de sourate 9, verset 32, là, moi, ça me fait vomir. Je ne sais même pas que ça n'a pas de sens. Jamais les chrétiens n'ont développé un dogme contre l'islam. Jamais. Les chrétiens ont toujours prêché l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Je continue. Vous allez voir. Je vous donne d'autres versets encore, d'autres sourates. Où il accuse les chrétiens. Sourate 4, verset 171. Sourate 4, verset 171. Qui veut éteindre qui? Qui veut éteindre qui? Comment vous-même, les frères, comment les chrétiens, c'est le peuple de la grâce. C'est le peuple à qui Dieu a fait grâce. C'est pas ça? Les Juifs, c'est le peuple élu à cause de leur Père. Comment Dieu peut-il aller écrire un livre de foi pour les traiter, les maudits, les traiter de tous les noms? Ça n'a pas de sens. Le même Dieu qui a fait grâce aux chrétiens va aller écrire encore un livre de foi pour traiter les chrétiens de tous les noms. Le même Dieu qui a élu la descendance d'Abraham, les Juifs, va aller écrire un livre de foi pour s'attaquer aux Juifs. Et il y a les hadiths authentiques. Il y a les hadiths authentiques où on te dit clairement, où on te dit que les chrétiens et les Juifs, je vais lire. Attends, je vais lire ça. Parce qu'on va continuer de lire, le truc n'est pas, mais il faut que je lis les hadiths là. Regardez. Voilà. Je prends ce premier. Sahih Muslim, livre 37, hadith numéro 6665. C'est un hadith authentique. Écoutez. D'après Abu Moussa, le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, a dit: quand viendra le jour de la résurrection, Allah enverra à chaque musulman un juif ou un chrétien et lui dira: voilà votre salut contre l'enfer. Donc le chrétien, vous ne verrez jamais ce genre de verset. Je vous donne un deuxième sourate. Deuxième hadith. Le même. Muslim, livre 37, hadith numéro 6668. Récit d'Abu Bourda. Il viendra des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Allah les pardonnera et il mettra à leur place les juifs et les chrétiens. Jusqu'à ce degré, l'enfer. C'est-à-dire que si un musulman doit rentrer en enfer, d'abord ils n'ont pas dit que personne ne doit mourir pour quelqu'un. Pourquoi c'est nous on doit payer pour eux? Et les juifs là et les chrétiens là, il y avait d'autres religions, les bouddhistes, les hindouistes, ils ont existé avant l'islam. Toutes ces religions, pourquoi ils ne parlent pas d'eux? Pourquoi ce sont les juifs et les chrétiens? Parce que quand vous lisez Apocalypse 12, Apocalypse 12, regardez ici. Alors, Apocalypse 12, verset 17. N'oubliez jamais ce verset. Et le dragon fut irrité. Le dragon, c'est le diable. Fut irrité contre la femme. La femme, c'est Israël. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. C'est-à-dire les enfants d'Israël. À ceux qui gardent le commandement de Dieu. Et qui ont le témoignage de Jésus. Ce sont les chrétiens qui ont le témoignage de Jésus. Voici les deux groupes. Quand vous lisez le Coran, vous allez voir ça. Apocalypse 12, verset 17. Vous allez voir la haine, la colère contre les juifs et contre les chrétiens. C'est ça l'islam. Et c'est pourquoi on te dit qu'à la résurrection, le musulman, s'il doit aller à l'enfer, c'est le juif ou le chrétien qu'on va prendre pour mettre, qui sera sa rançon.
Mais comment les gens peuvent venir nous dire que c'est nous, on veut éteindre cette religion? Il y a les hadiths, prochainement, je vais vous donner les hadiths où ils menaçaient les juifs, ils menaçaient de les expulser de la péninsule arabique. Je vais vous montrer des hadiths où ils ont exterminé comment on appelle, des tribus juives. Ils ont fait assassiner des poètes juifs. Pourquoi? Qui veut éteindre qui? Qui veut éteindre qui? C'est qui veut éteindre qui? Qui est contre qui? Oh, gens du livre, regardez, Sourate 4, verset 171. Oh, gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion. Mais les chrétiens existaient avant toi. C'est toi qui viens critiquer la religion des chrétiens. Bon, celui qui vient critiquer là, l'autre, qui veut éteindre qui? Lui, il était là. Toi, tu as venu le trouver. C'est toi qui dis n'exagérez pas dans votre religion. Ils ont la religion, est-ce que c'est ton affaire? C'est toi qui viens, et puis tu viens dire, il veut l'éteindre. C'est toi qui veux éteindre les chrétiens. Mais ce qui est extraordinaire, les chrétiens ne font qu'avancer. Nous sommes les premiers au monde. Chaque jour, les gens adhèrent au christianisme. Et nous, c'est pas les conversions, on vient faire quand il y a une personne, c'est pas, nous là, c'est pas comme cela. Nous là, quand on fait les campagnes d'évangélisation, en une semaine, on peut gagner au moins 2000 personnes qui se donnent à Christ. Moi, ma communauté. On gagne des milliers de personnes qui acceptent le Christ. C'est pas vos propagandes. Non. Ce sont des milliers. Regardez les campagnes d'évangélisation. Ce sont des milliers de milliers. Je me souviens une année, Renard Bonquet qui est décédé, et je vous croyais qu'il est auprès de un grand évangéliste devant le Seigneur. Il allait au Nigeria. En une semaine, il a fait 1 million de convertis à Christ. 1 million. Parce qu'il y avait des cas de décision. 1 million de convertis à Christ. Même aujourd'hui, dans les pays, soi-disant fermés, le Pakistan, les évangélistes sont là-bas. Des milliers de gens se convertissent à Christ. Parce que la religion blanchit l'extérieur, mais Jésus, il remplit le cœur. Le vide qui est là, dans le cœur de l'homme, la religion ne peut jamais combler ça. Les gens sont fatigués. Des milliers. Moi-même, chez moi, à l'église ici, chaque dimanche, il y a au moins 2-3 personnes qui viennent se donner à Christ. Moi, depuis que je suis dans l'interreligion en Côte d'Ivoire ici, dans mon église, dans notre communauté, il n'y a pas un qui est sorti pour devenir musulman. Mais nous, on a gagné des musulmans. Nous, on a pris. Il y a une comme cela qui avait des djinns depuis son enfance. Ils l'ont fait tourner, ils ont fait tout. Il n'y a pas de solution. Nous, on est venu à l'église, elle est venue à l'église ici. 30 minutes de prière, tous les djinns sont partis au nom de Jésus. Elle est restée, c'est Nata, on l'a baptisée, elle est là. C'est vrai. Des millions se donnent à Christ. Les évangélisations, regardez les campagnes. C'est vous qui voulez éteindre, mais ça ne marche pas. Vous avez mis en place, oui, ils vont venir dénigrer la Bible, ils vont dénigrer, ils vont dire tout. Vous avez converti combien de personnes? Vous avez gagné combien? C'est des gens qui ne connaissent rien. Tu vas voir souvent, c'est des femmes qui ne connaissent rien, des femmes qui se cherchent, des jeunes garçons, on les blague pour venir tout là. Sinon, les véritables chrétiens enfants de Dieu, avec vos mensonges là, vous ne pouvez pas les convertir à Christ, à l'islam. C'est vous qui voulez éteindre. C'est vous qui voulez éteindre notre religion. Je vais rejouer encore sa vidéo. Voilà, je rejoue encore cette vidéo. Plus tu cherches à dénigrer à travers les siècles, le Coran transcende le temps et l'espace. Effectivement, ils ont essayé de tricher, de camoufler, de changer, mais la puissance d'Allah a maintenu la vérité entre les lignes du mensonge. Effectivement. C'est pourquoi Allah il dit, écoute, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, leur personne et leur bien. Mais Allah il parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion de mes créateurs. Plus de 7 siècles. Les Juifs ont essayé, les chrétiens ont essayé, les kémites ont essayé, les athées ont essayé, toutes les branches ont essayé d'étouffer l'islam, de l'éteindre. Mais l'islam va de plus belle.
Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Les Juifs ont existé avant l'islam, existé avant Mohamed, avant le Coran. Les chrétiens existaient avant le Coran. Ils n'ont jamais parlé de vous. Pourquoi venir mentir? Pourquoi venir se victimiser? C'est vous qui avez attaqué. Je continue de lire les versets. Je vais lire les... Donc, ils disent quoi? Les chrétiens sont quoi? Sont des mécréants. Dans le Coran, ils disent que les chrétiens sont des mécréants. C'est eux qui disent ça, que les chrétiens sont des mécréants. Ce sont eux qui attaquent les chrétiens. On va lire un verset. Sourate 2, 89. Sourate 2, 89. Donc ces gens sont arrêtés de mentir. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissent, ils refusent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Mais un livre de foi qui parle comme cela des autres. Lui, et puis lui peut dire que ce sont eux qui veulent l'éteindre. C'est toi qui attaques. C'est toi qui offenses les chrétiens et les juifs. Comment tu peux dire que c'est nous on veut éteindre? Il dit pendant 7 siècles. Quel siècle? C'est pendant quel siècle? Les 7 siècles qui sont en nous là, vous n'existez pas. Les chrétiens étaient là, ils ont prêché le message. Vous disiez les actes des apôtres, ils lisaient le message de Jésus. Et ce que les chrétiens enseignent, ça n'a jamais été contre vous. En quoi nous on peut vous éteindre? Vraiment. Allons-y encore. Sourate 3, 71. Sourate 3, 71. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez comment il accuse. Il va encore accuser les juifs et les chrétiens. Oh, gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. Pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Il accuse. Donc, il dit aux musulmans que les juifs et les chrétiens ont caché la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire aux musulmans? Que ces gens, les juifs et les chrétiens, ce sont des gens qui ne sont pas bien. Et tout le Coran, c'est comme ça, c'est d'accuser les juifs et les chrétiens. C'est parce que le musulman même est obligé d'être modéré. D'autres ne sont pas modérés, mais d'autres sont obligés d'être modérés. Sinon, si tu veux vraiment suivre ce que le Coran dit, mais c'est grave. Quand on te dit que c'est les chrétiens et les juifs qui vont servir des rançons pour toi en enfer, mais c'est grave. Comment le Dieu tout-puissant peut dire des choses comme ça? Le Dieu créateur. Qu'est-ce que les juifs et les chrétiens lui ont fait? Il accuse. On continue encore. Regardez. Il ne fait que les accuser. Sourate 2, 65. Regardez les frères. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressaient le sabbat. Ça parle des juifs. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Ils traitent les juifs de singes abjects, les juifs. Ça, c'est la descendance d'Abraham. Il les traite ici de singes abjects. Mais quand quelqu'un croit à ce livre de foi et qu'il voit un juif, il regarde ce que son Dieu dit du juif et qu'il voit un juif. Regardez un peu, les frères. À la limite, c'est l'antisémitisme en réalité. Comment on peut traiter des êtres humains de soyez des singes abjects à cause de leur croyance? Je continue. Sourate 4, verset 46. C'est le Coran que je lis, hein? Ce n'est pas un autre livre, hein? C'est le Coran. Où on dit que ce sont les juifs et les chrétiens qui veulent éteindre l'islam. C'est ce livre-là que je lis, qui est venu 600 ans après les juifs et les chrétiens, après le christianisme. C'est lui qui vient dire que, regardez, Sourate 4, verset 46 à 47. Écoutez très bien. Il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens. Ils les accusent encore. Et disent, nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre et favorise nous renards, tordant la langue et attaquant la religion. Vous voyez ici, il accuse les juifs. Si au contraire, il disait, nous avons entendu et nous avons obéi, écoute et regarde-nous, ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Leur foi est donc bien médiocre. Donc, le Dieu d'Israël
soi-disant, vient maudire la descendance d'Abraham, les enfants d'Israël dans le Coran. Allah les a maudits. Je continue, au 47. Oh, vous, à qui on a donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que nous ne fassions des visages et les retournions sans devant derrière, ou que nous les maudissions, comme nous avons maudit les gens du sabbat. Les gens du sabbat, ce sont les Juifs. Car le commandement d'Allah est toujours exécuté. Les frères, la vidéo, je vais vous faire écouter la suite, mais la suite, on va, là-bas, ça sera encore très fort. On va écouter la suite, on va, comment on appelle là? On va répéter la suite prochainement, parce que le temps est déjà très parti. Déjà 12h40, mais je vais vous faire écouter toute la vidéo, ce qu'il dit dedans. Je vous donne rendez-vous, peut-être le lundi, par la grâce de Dieu. On va revenir sur ce que j'ai dit. On va réécouter la vidéo, puisqu'il y a eu un problème de réseau, de pluie, tout ça là. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter toute la vidéo, mais le lundi, on va revenir encore. Vous allez écouter ce qu'il dit. Écoutez, soyez attentifs. Plus tu cherches à dénigrer, plus son éclat grandit. Parce qu'Allah sa main sur cette religion. La beauté et le temps de l'islam s'impose. L'islam ne s'est pas imposé par la violence. Nulle part sur la terre. L'islam ne s'est pas imposé par la violence. Notez, on se retrouve le lundi. Allons-y. Personne, les gens disent, mais personne ne peut la tester, la Trinité. Moi, je vais le démontrer. Oui, l'islam s'est imposé par la violence, mais personne, même ici, ne peut démontrer cette imposition par la violence. C'est clair. Alors, c'est que vous ne pouvez pas justifier. Pourquoi vous en parlez? Question, hein? Qu'est-ce que vous cherchez? Lorsqu'on dépose la Torah, la Bible et le Coran, et qu'on veut sortir la violence dans ces documents, vous ne trouverez nulle pareil ailleurs que la Torah et la Bible. En termes de violence, prenez le Coran. Ce qu'on vous fait croire n'existe pas dans le Coran. Les versets que j'ai lus tout à l'heure là, c'est dans un roman. Hein. Tous les versets où on maudit, où on va anéantir les gens. Après, les gens, je ne sais pas. Lundi, écoutez-le. C'est clair. Vous n'allez jamais entendre dans le Coran que Dieu a maudit tout ce qui existe sur l'espace. Les animaux, les enfants, les femmes, qu'on doit détruire sans rien laisser. Tu n'as jamais trouvé ça dans le Coran, ni dans les hadiths, ni dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Mohammed a établi les règles de la guerre. Lorsque vous allez à la guerre, il dit à ses compagnons, ne touchez pas aux femmes, ne touchez pas aux enfants, ne touchez pas aux vieillards, ne touchez pas à ceux qui vous ont pas attaqué, ne touchez pas à ceux qui n'ont pas aidé ceux qui vous ont attaqué. Il a établi les règles. Ne coupez pas les arbres qui n'inspirent pas les chantiers, ne tuez pas les animaux, sauf si c'est pour les besoins alimentaires. Il a tout établi. C'est ça l'islam. L'éducation par excellence et par essence de l'homme. Si tu viens avoir... L'éducation par essence. Vous avez compris tout ça? Lundi, soyez connectés. Lundi, je sais que le réseau sera bien stable. On va revenir à tout ce que j'ai dit. Vous avez compris le mensonge, c'est de la propagande. Il fait croire aux gens que ce sont les chrétiens et les juifs qui attaquent l'islam. C'est faux. C'est l'islam, au contraire, qui attaque les juifs et les chrétiens. C'est l'islam qui est venu pour le combattre. Le lundi, on va y revenir encore. Je vais vous donner d'autres preuves. Et vous avez vu déjà, il dit, le Coran, il n'y a pas les versets que j'ai lus. Je vais vous montrer des versets où Allah dit qu'il va anéantir les chrétiens et les juifs, va les anéantir. Mais ouais, c'est des menteurs, c'est de la propagande. C'est pourquoi nous intervenons. Cela arrive de la tromperie, c'est de la propagande. Il dit, on n'a jamais ordonné de tuer les enfants. Je vais vous montrer. Il dit dans la Sira, dans la Sourate, je vais vous montrer où ils ont tué, où ils ont demandé de tuer les enfants et les femmes. Ça est dedans. Je vais vous montrer. Donc, le lundi, à partir de 14 h, si Dieu nous donne la santé, on va revenir sur ça. Parce que c'est un thème, il a dit beaucoup de choses. La violence dans le Coran, la violence dans l'évangile de la Torah, qui n'est pas... Tout ça, on va en parler, les frères. On va descendre sur terre. On va descendre sur terre. Donc, shalom à vous. C'est donc, premier rendez-vous le lundi. On va faire l'affiche le lundi à 14 h, aide à Abidjan. On sera là pour continuer
pour continuer. On va faire un rappel sur ce qui avait été déjà dit. Et je vais vous montrer comment l'islam a été répandu. L'islam n'a jamais été répandu. L'islam n'a jamais été répandu par la violence. Ça, c'est un autre mensonge. C'est un mensonge grotesque. Ça veut dire que c'est le summum même du mensonge. Voilà, violence du Coran, on va en parler. Voilà, il n'a jamais maudit, il n'a jamais rien. Tout ça, on va en parler le lundi à 14h, heure d'Abidjan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, n'oubliez pas, notre combat, c'est Éphésiens 4, versets 11 à 14. Celui qui ne comprend pas pourquoi nous venons, Dieu nous a établis pour ça. Voilà, pour ne pas que les chrétiens soient gagnés par la ruse et la tromperie de ces hommes. C'est pour ça que Dieu a établi ses serviteurs. Donc, nous ne cherchons pas d'abord l'approbation des musulmans. Non. Non. Nous cherchons l'approbation des chrétiens. Nous, si les chrétiens ont compris notre message, ont compris l'avertissement qu'on leur donne, si les chrétiens ont compris la ruse de ces gens, c'est notre grande joie. Maintenant, si Dieu, par notre canal, a gagné plusieurs se sont convertis, ils ont laissé l'islam aujourd'hui par nos canaux, par nos canaux, que Dieu soit loué. Mais notre premier objectif, notre première cible, c'est les chrétiens. Il faut que les chrétiens, les brebis restent dans la bergerie. Nous sommes là pour veiller afin que les brebis restent dans la bergerie. C'est pourquoi nous leur disons, faisons attention. Voici notre premier combat. Si les chrétiens sont satisfaits de nous, c'est la gloire de Dieu. Et si Dieu permet que d'autres quittent là-bas pour rentrer, ceux qui sont de la bergerie, qui sont égarés actuellement là-bas, que Dieu les fasse sortir. Donc nous ne cherchons pas qu'un musulman vienne dire, Pasteur Mina, tu es bien, tu es joli, tu es gentil. C'est pas ça. En fait, quand on nous insulte, c'est ça qu'on voit l'importance même de notre combat. Parce que quand un musulman t'insulte, il faut savoir qu'il y a une vérité que tu dis qui le dérange. Mais si tu acclames, c'est que tu ne vaux rien, tu ne pèses pas. Parce que tout est spirituel. Soyez bénis depuis votre position, que la grâce de Dieu se repose. Donc partagez massivement cela. Voilà, le réseau nous a un peu fatigués. J'étais obligé de prendre un deuxième téléphone pour forcer. Voilà. Mais c'est pas grave, partagez massivement. Et rendez-vous lundi à 14h. On va continuer la suite. Vous allez entendre beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Shalom.